L'exploit des Lions de l'Atlas restera-t-il lettre morte au sein des instances publiques ? 3 semaines après la demi-finale perdue du Maroc face à la France, aucune stratégie de nation branding ou d'image de marque du Maroc n'a émergé. Une question de jour ou une question pas à l'ordre du jour ? En tout cas, comment capitaliser sur l'exploit de la sélection nationale ? Est-ce toujours possible ou est-ce trop tard ? Et que faire ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 2 janvier 2022, je vous propose de parler Nation Branding. Bonjour Adil Lamlili. Bonjour Benoît. Vous êtes président fondateur de l'Association professionnelle des marques marocaines. Il y a quelques jours encore, les Lions de l'Atlas brillaient au Mondial du Qatar, qualification historique en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Lions ont été de super ambassadeurs de l'image de marque du Maroc pendant ce mondial. Est-ce que cette image, elle est déjà oubliée aujourd'hui, début 2023 ? Cette image, je ne pense pas qu'elle soit complètement oubliée, mais je pense qu'il y a réellement un sujet à mettre sur la table, non seulement au niveau des agendas du gouvernement, mais aussi à toutes les forces vives marocaines. Aujourd'hui, il est important de pouvoir capitaliser sur cette image positive, optimiste, cette image de ce Maroc qui s'inscrit définitivement dans un paysage international avec un exploit très important, avec une exposition et une mise en avant de ce que c'est que le Maroc d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a accompli le Maroc d'aujourd'hui et quelles sont ses perspectives d'évolution et de développement ? Je pense que le sujet est là et qu'il faut réellement y travailler. Image positive qui a véhiculé des valeurs également. Exactement. Ces valeurs sont des valeurs qui ont été celles de la famille. On a tous vu, on a tous retenu surtout cette image des mères des joueurs. On a tous retenu ce concept de la NIA qui a été même repris par la FIFA et qui est très important et mobilisateur justement et qui a surtout démontré qu'il y avait une sorte de leadership Made in Morocco, dans lequel s'inscrivaient des valeurs qui étaient universelles, mais qui avaient justement cette particularité de notre Maroc, le Maroc de la multiculturalité, le Maroc de la tolérance, le Maroc de la culture millénaire, mais surtout ce Maroc qui aujourd'hui garde ses valeurs, qui, elles, vont s'enraciner justement dans qui nous sommes, mais qui est ouvert sur l'international, sur les différentes autres cultures et surtout sur les différentes opportunités qui toquent à notre porte et qu'il va falloir saisir. Est-ce qu'on a déjà raté l'occasion du côté d'instances publiques de renforcer notre communication durant cette épopée des Lions de l'Atlas ou il n'est pas trop tard ? Je pense que le bilan doit être fait, mais je pense aussi qu'il est encore temps pour se rattraper. Pourquoi je dis rattraper ? Parce qu'on vient d'assister justement à cette finale de cette Coupe du Monde. Les fêtes de fin d'année ont fait que les choses se sont un peu tassées. Aujourd'hui, la rentrée s'annonce importante et il faut qu'il y ait des actions qui soient très, 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 très soutenu par rapport à ce qu'on a pu capitaliser par rapport à l'image de notre Maroc, par rapport à ce fameux nation branding dont on parle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, début 2023 ? Très important. Premièrement, il va falloir remercier. Très important. On oublie parfois de remercier. Moi, je voudrais, par le biais de ce podcast, remercier tous ces Marocains. Pas uniquement ceux qui ont fait le déplacement à Doha pour assister au Qatar, pour assister au match, mais tous ces Marocains et ces Marocaines qui étaient derrière leur écran, qui ont soutenu cette belle équipe marocaine, mais aussi les Marocains du monde, qui ont été réellement une force très importante et qui ont démenti un certain nombre de concepts. On parlait de détachement souvent de la troisième ou quatrième génération. Voilà, le détachement de cette troisième et quatrième génération qui, elle, n'avait plus ce sens de patriotisme, qui n'avait plus cette marocanité, comme on le dit, Tamrebit, et ces liens avec notre royaume. Est-ce que le remerciement, ça passe notamment par cette initiative portée par le ministère de la Culture, Mehdi Ben Saïd, qui va mettre en place une plateforme en ligne
qui retrace l'exploit historique des Lions de l'Atlas. Ça passe par ça ou on est à côté? Oui, ça c'est une rétrospective, mais les actions doivent être beaucoup plus concrètes et comme on l'a toujours répété au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, il faut que ça s'installe dans la continuité. Aujourd'hui, ces Marocains, juste pour repositionner les choses dans leur contexte économique, les Marocains résidant à l'étranger représentent une manne financière extrêmement importante. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un peu plus de 100 milliards de dirhams annuellement, ce qui équivaut, juste pour mettre vos auditeurs dans le bain, je vais dire, ce qui équivaut à nos exportations de phosphate. C'est-à-dire que ces Marocains doivent être entretenus, doivent être remerciés, doivent être impliqués dans la chose et dans le développement et dans l'image qui souhaite être véhiculée par rapport à notre Maroc. Et c'est là où justement, après le remerciement, il doit y avoir absolument une action claire, nette et précise par rapport à la création de cette agence Made in Morocco, dont l'objectif sera encore une fois de coordonner toutes les différentes actions qui se font, aussi bien au ministère de la Culture, au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, au niveau du ministère des Finances, toutes ces actions qui, elles, mobilisent, ou même de l'AMDE, qui mobilisent des fonds publics, doivent pouvoir avoir une stratégie unique sur laquelle ils devront demain se positionner. Je vous rappelle que le benchmark qui a été fait nous donne des résultats extrêmement clairs, c'est-à-dire que ces visions ne sont pas court-termistes, elles sont à minima de 20 ans. Ce n'est pas une législature de 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait réellement, qu'on réponde à des questions très simples. Demain, quand on pense Maroc, quels sont les éléments les plus importants qui doivent nous venir à la tête? Donc on ferait une erreur si on partait de manière éparpillée, ONMT d'un côté, AMD de l'autre, ou autre instance. Il faut partir de manière globale. Bien sûr, parce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Il faut qu'il y ait une task force. Elle a été déjà engagée du temps de Covid, mais j'ai l'impression qu'on a déjà oublié les enseignements de cette période très dure qu'a connue notre économie, qu'a connue notre pays. Il est très important de pouvoir conjuguer nos efforts, concentrer notre énergie, concentrer justement ces budgets pour pouvoir réellement avoir de l'impact. Aujourd'hui, grâce à la Coupe du Monde, on a touché 4,3 milliards de personnes dans le monde. Et si on aurait dû investir ou injecter de l'argent dans une campagne de promotion du Maroc, ça nous aurait coûté des dizaines de milliards de dollars. Et aujourd'hui, quand on voit que dans des pays comme la Chine, le Maroc apparaît sur des moteurs de recherche que nous ne connaissons pas forcément, qui est Baidu en Chine, qui est l'équivalent du Google au Maroc ou partout dans le monde, on voit que le Maroc est recherché pour 3 éléments très importants. C'est anecdotique, mais c'est la réalité. Le premier, c'est pourquoi les Marocains sont blancs. Tiens donc. Ouais. Le deuxième, où se trouve le Maroc? Et le troisième, pourquoi est-ce que des chèvres montent sur des arbres au Maroc? Donc juste pour vous dire qu'on est méconnu de ce pays, par exemple, qui est la Chine, où 1,3 milliard d'habitants. On est méconnu de ces marchés scandinaves. On a encore énormément de travail à faire aux États-Unis. On a tous cette image du président Biden portant le maillot de l'équipe nationale en présence du chef de gouvernement. Donc ça, c'est des marchés cibles. États-Unis, Scandinavie, l'Asie. Bien sûr, et on aura toujours ces peuples frères du Golfe qui ont soutenu de façon inconditionnelle justement le Royaume du Maroc pendant cette compétition. Donc on a ce qu'on appelle du nation branding, mais on a aussi du co-branding, parce que s'associer à des gens comme ça, c'est aussi inspirer confiance. Et en matière d'économie, la confiance va générer de l'investissement, va générer des recettes touristiques, parce qu'on est curieux, on veut aller voir ce pays qui est réputé stable, ce pays qui est réputé multiculturel, ce pays qui est réputé tolérant. On pourrait imaginer, tiens, pourquoi pas dès 2023 faire le score qu'on ferait logiquement en 2024 au niveau du nombre d'arrivées touristiques grâce à cette Coupe du Monde? Mais bien sûr, les extrapolations doivent se faire dans ce sens. On voit réellement qu'il y a un effet multiplicateur grâce à cette image positive, encore une fois, qui a été véhiculée grâce à l'équipe nationale et à ses résultats au niveau de la Coupe du Monde. Je pense qu'il est très important aujourd'hui pour les instances, aussi bien politiques qu'économiques, de pouvoir réellement consolider et penser à comment pouvoir demain aller avec un impact certain. On l'a déjà fait dans le passé, on pourra le faire dans le futur. Est-ce que vous vous dites qu'il faut regarder ce qui a été fait du côté par exemple du Qatar
ou ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite, Exactement. qui a une projection sur le futur, sur le long terme, sur son image véhiculée. Exactement. À l'image de ce qui s'est fait pour le sport au Maroc, on croyait que c'était des coups de chance, mais à un certain moment, on a commencé à parler du centre de formation de Marmora, à Rabat. On a commencé à parler de cette politique menée par la Fédération royale marocaine de football depuis plus d'une dizaine d'années. Mais comme par hasard aussi, on a oublié que le Qatar, aujourd'hui, qui a accueilli cette Coupe du Monde, est un Qatar dont la politique ou la géopolitique a commencé bien avant. Il y a un peu plus de 10 ans, en achetant des clubs étrangers, en investissant aussi dans des centres de formation, dans l'infrastructure. Et c'est ce qui a permis justement de positionner cette marque dans les médias également. Dans les médias. Aujourd'hui, quand on a une chaîne comme Bein avec la puissance de frappe, c'est des investissements qui sont très importants. Aujourd'hui, même quand je vois financièrement ce qu'a coûté cette Coupe du Monde au Qatar, 230 milliards de dollars. Juste en comparaison par rapport à la Coupe du Monde qui s'est passée aux États-Unis, on parlait de 500 millions de dollars. Ouais. Donc vous voyez un peu le gap qui est très important. C'est-à-dire qu'on a compris que finalement, investir dans l'image du pays, c'était aussi investir dans son futur. On voit le même modèle qui se répète aujourd'hui par rapport à l'Arabie Saoudite. On voit que ces pays du Golfe ont compris la leçon. Et je pense que le Maroc en tirera aussi l'ADN réel des enseignements que nous a donné le Qatar à travers cette Coupe du Monde. Et on a des atouts, on a des images fortes. La centrale solaire Nour, qui est une des plus grandes centrales technologiques en termes d'énergie solaire concentrée au monde. On a le TGV, on n'a pas à rougir d'aujourd'hui la capacité du Maroc et sa puissance économique qui est en feu. Exactement, mais c'est de là où part justement notre postulat. Avoir une agence dédié à ce nation branding, à ce Made in Morocco, nous permettra de communiquer sur des messages clairs. Aujourd'hui, Maroc, première destination d'investissement en matière d'énergie renouvelable dans le monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des index internationaux. Aujourd'hui, on a une agriculture qui est certes menacée par la pluviométrie qui est en manque et justement à ce réchauffement planétaire, mais il est temps d'investir aujourd'hui sur des plateformes de dessalement d'eau. Et il est très important de parler de nos ressources humaines. Le Maroc est un vivier de ressources humaines. On a fait une avancée extrêmement importante en matière de santé, en matière d'éducation, et il y a encore du chemin à faire. Mais il y a certes un très fort potentiel sur lequel demain un investisseur peut miser, sur lequel demain un Marocain peut capitaliser, sur lequel justement nous, société civile, nous médias, nous corporations économiques et politiques, pouvons demain bâtir une image du Maroc positive. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est dans un tournant. On a montré qu'on était un peuple soudé, qu'on était un peuple qui était rattaché à des valeurs, qu'on avait un patriotisme qui était important. Notre hymne national a été traduit dans toutes les langues du monde. On a justement la capacité d'être une vitrine par rapport à cette Afrique qui se renouvelle. On le dit toujours au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, c'est qu'aujourd'hui, les boussoles ne montrent plus le nord, elles montrent le sud. S'il y a une évolution et un développement qui doit se faire, il se fera au niveau de l'hémisphère sud. Et aujourd'hui, le Maroc peut être un hub, peut être une plateforme de développement. C'est ça les messages. Ce sont là les messages. Bien sûr, il y a le message touristique, mais ce message touristique, tout le monde le connaît aujourd'hui. Il faut aller se renouveler. Il faut aller chercher de nouveaux marchés. Certes, il faut renforcer notre dispositif touristique, l'innovation, donner aux gens de nouvelles choses à voir. Parce que la destination Maroc est aujourd'hui, une ville comme Marrakech est première destination africaine. Donc je pense qu'en matière de scoring, on est déjà là. Mais il y a tellement encore de choses à faire. Je parle de ce patrimoine immatériel. Et encore une fois, on parle d'une initiative royale. La 17e édition ou le 17e sommet tenu par l'UNESCO à Rabat, justement, on annonce la création de cette agence nationale du patrimoine immatériel. Ce qui est très important, c'est qu'on a compris justement qu'aujourd'hui, notre identité, notre patrimoine, notre Maroc, aussi bien ancien que moderne, et notre fonds de commerce. Donc c'est là où l'investissement doit se faire. Donc attention finalement à ne pas se contenter uniquement de l'organisation d'une Coupe du Monde des clubs. Voilà, pour reprendre un terme sportif, il s'agit d'un marathon et non d'une course, non pas d'un sprint ou d'un 100 mètres. Et il faut réellement renforcer, capitaliser, mais aussi mettre toutes les énergies possibles dans ce projet qui est extraordinaire, qui est celui de l'image finalement que chacun d'entre nous va avoir à l'étranger. Merci beaucoup, Adil Lamnini. Merci à vous, Benoît, pour l'invitation. Président fondateur de l'Association professionnelle des marques marocaines. À très bientôt dans le Scan. Merci beaucoup.
Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.